Le réseau mère-enfant des Hauts-Bassins évalue son action contre la mortalité maternelle et infantile. Le REMEB a tenu ses 7e journées scientifiques de périnatalité à Bobo-Dioulasso. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, sachez que sous l'impulsion du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, une vaste opération de nettoyage s'est déroulée samedi dernier sur le site du théâtre populaire Désiré Mbonogo 6 au quartier Samandin à Ouagadougou. Cette activité de salubrité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de cette infrastructure emblématique. Le ministre de la Communication, après le nettoyage. Je voudrais donc vous remercier sincèrement pour cette forte mobilisation qui est la preuve de l'intérêt que vous portez à la culture. C'est aussi un indicateur parce qu'aujourd'hui il y a un élan de solidarité qui a été insufflé par le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, que je vous demande d'applaudir très fort. En d'autres temps, nous n'aurions pas eu autant de mobilisation pour une cause sociale aussi importante. Mais depuis un certain temps, nous avons fait le constat que le sentiment patriotique ne fait que grandir dans le cœur et dans les âmes des Burkinabés. Et cela, c'est tout à votre mérite. Je voudrais qu'on ovation face au Merbo, qui depuis quelques semaines déjà s'est déployé sur ce site pour faire ce qu'on appelle les préliminaires. Parce que Merbo a déjà fait un travail formidable. Aujourd'hui, nous allons parachever ce travail-là. Le réseau mère-enfant des Hauts-Bassins, 20 ans, quel bilan? Eh bien, c'est sous ce thème que s'est tenue les 7e journées scientifiques de périnatalité à Bobo-Dioulasso. Eh bien, d'une dizaine de pays présents au cours de ces travaux venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et même de l'Europe. Ils ont pris part à ces journées qui se veulent un cadre pour trouver des solutions à la mortalité maternelle et infantile. Notre envoyé spécial Abibalaï Boureima. Soyez la bienvenue aux 7e journée scientifique de périnatalité du réseau des mères-enfants des Hauts-Bassins REMEB. Et c'est parti pour les 7e journées scientifiques de périnatalité 2025 organisées par le REMEB, le réseau mère-enfant des Hauts-Bassins. Créé depuis 2005, ce réseau vise à offrir un cadre aux acteurs du domaine de la santé mère-enfant pour discuter de ce qui se passe dans leur structure, échanger sur les avancées dans le domaine et surtout entrevoir des perspectives. Dans le cadre donc de sa mission, le réseau organise des journées scientifiques de périnatalité à Bobo-Dioulasso, réunissant plusieurs acteurs du domaine venus de l'Afrique et de l'Europe. On a aidé à la mise en place du réseau de périnatalité de la région du centre. Et aujourd'hui, les acteurs sont le monde de la santé. Donc, au niveau du Burkina, tous les districts, toutes les régions sanitaires sont invités à prendre part aux journées. Et aujourd'hui, nous sommes ouverts à l'international. Et pour la phase des journées scientifiques, c'est à partir des résumés reçus, permettre aux acteurs de partager ce qu'ils font à travers les communications orales affichées au poster, mais aussi, surtout, de plus en plus, nous mettons en place les conférences qui sont une forme de formation continue permettant à nos maîtres, à des praticiens avérés de venir partager leur avis sur la science, sur la santé de la mère et de l'enfant, et enfin les panels permettant à tout bord venant, pas seulement l'expert, toute personne sur le terrain à venir et partager son expérience en matière de santé de la mère et de l'enfant. Donc on aura 105 communications orales et affichées, on aura 12 posters, on aura 8 conférences, et 5 panels et un symposium. La santé publique en dehors de son bureau. Le réseau mère-enfant de Haut-Bassin est aussi un cadre pour les agents de la santé de conjuguer leurs efforts et ressources pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces 7e journées célèbrent également les 20 ans de vie du réseau. Le représentant de la gouverneure de la région de Haut-Bassin a félicité le REMEB pour ses nobles actions menées dans les différents centres de santé de la région. Également aussi un message d'encouragement. Il faut le dire, le réseau aujourd'hui a 20 ans.
20 ans de sacrifice, 20 ans d'engagement, 20 ans au service de la population pour que notre système de prise en charge périnatale soit assez bien. Donc l'autorité ne pouvait pas rester en marge. Elle a souhaité être de la partie, venir manifester son accompagnement et également aussi traduire toute sa reconnaissance à l'endroit du réseau et également aussi à l'endroit des professionnels de la santé qui militent vraiment dans ce domaine-là. En plus des félicitations de la part de la gouverneure de la région de Haut-Bassin, le ministre de la Santé a aussi, par un représentant, reformulé des félicitations et encouragements à l'endroit du réseau. Et vous souviendrez que depuis bientôt 1 an, le ministère de la Santé a rehaussé le niveau d'attention en ce qui concerne la santé des femmes enceintes et puis des nouveau-nés. Depuis 1 an, le ministre de la Santé considère que lorsqu'il y a un décès d'un nouveau-né ou d'une femme enceinte en travail, c'est une urgence de santé publique. C'est un phénomène grave. On considère que c'est une épidémie. Chaque fois qu'une femme enceinte meurt ou qu'un nouveau-né meurt, le Burkina considère désormais que c'est une épidémie. Alors, donc ça dit que le ministère a accueilli avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de joie cette manifestation scientifique-là. Toutes les thématiques vont en tout cas à l'endroit de l'atteinte des objectifs que le ministère s'est fixé d'ici 2030. Donc nous voulons remercier par notre présence les remèdes pour dire que le réseau mère-enfant, le ministère de la Santé compte sur le réseau mère-enfant pour atteindre ces objectifs. Parmi les structures au niveau national, le réseau mère-enfant compte pour atteindre l'objectif d'ici 2030, faire en sorte que nous puissions travailler à éliminer les décès des femmes enceintes, éliminer les décès des nouveaux-nés, qu'ils soient nouveaux-nés dans les 7 jours ou au-delà des 7 jours de vie. Le réseau mère-enfant de Haut-Bassin, 20 ans, quel bilan? C'est sous ce thème que le RIMEB ouvre les portes de sa 7e journée scientifique de périnatalité à la Maison de la Culture de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est elle qui faisait signer nos obligations pour qu'on rentre dans l'affaire. La 13e édition du séminaire des jeunes filles de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont le top départ a été donné le 23 juillet dernier, a refermé ses portes samedi à Ouagadougou. Pendant 3 jours, les participantes ont été outillées et les organisatrices s'en félicitent. Le reportage est signé Pensons Antoinette Benoît et Gédéon Tapsoba. La 13e édition du séminaire national des jeunes filles qui a débuté le 23 juillet dernier a refermé ses portes le samedi 26 juillet 2025 au 75e anniversaire. Pendant 3 jours, les jeunes filles de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, venues des différentes régions du pays, ont été outillées sur le thème principal « Garde ton cœur plus que toute autre chose » tiré de Proverbe 4, verset 23 et du sous-thème « Honore ton père et ta mère » tiré de Exode 20, verset 12. Au terme de ces 3 jours de rencontre, avec la participation de 1500 jeunes filles, les objectifs fixés par l'ASC nationale, organisatrice de ce séminaire, ont été largement atteints, affirme la présidente de la dite structure. Les objectifs ont été largement atteints parce que le Seigneur, encore une fois, nous a montré sa fidélité. Nous lui disons vraiment merci parce que son Esprit Saint a assisté tous les intervenants. Et les jeunes filles partent avec vraiment de beaux et de superbes bagages, vraiment. Et en les écoutant et en les voyant agir, vraiment nous rendons grâce à l'Éternel. Et vraiment ce séminaire a été formidable parce que nous avons constaté que cette année, les filles ont été vraiment des filles soumises, obéissantes, ce qui a rendu vraiment le séjour agréable. Nous avons appris aux enfants à obéir à leurs parents en tout temps, en tout lieu, durant toute leur vie. Nous leur avons dit que c'est par obéissance à la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a recommandé l'obéissance aux parents. Et si Dieu a donné à l'enfant des parents, c'est pour les accompagner. Donc nous leur avons dit que les parents sont sincères avec elles. Elles n'ont qu'à aussi être sincères avec les parents. Écouter leurs conseils et surtout mettre en pratique quand elles seront au niveau des écoles, partout où elles seront, et surtout après le mariage.
Le représentant du président de l'Église des Assemblées de Dieu qui a donné le mot de fin de cette 13e édition a salué la tenue de ce séminaire qui entre dans la vision de l'Église nationale. Cet événement qui est très important, en ce sens que la jeune fille porte en elle beaucoup d'espoir. Et même si nous considérons Marie qui a mis Jésus au monde, nous pouvons voir qu'elle fut jeune fille, marchant avec le Seigneur, créant le Seigneur, gardant son cœur, et j'en passe. Donc, équiper les jeunes filles pour qu'elles gardent leur cœur est une chose très importante pour leur famille, pour l'Église, disons même pour la nation entière. Ce séminaire entre pleinement dans la vision de l'Église nationale dont l'objectif premier est de mobiliser tous les compartiments de l'Église sans discrimination aucune. Bien sûr, chaque compartiment selon ses besoins avec l'aide du Seigneur. Par ailleurs, orateur au cours de cette cérémonie de clôture, il a fait savoir aux jeunes filles qu'elles ont de la valeur, par conséquent, elles doivent garder leur cœur plus que toute autre chose et accepter que leur intelligence soit renouvelée. Quant aux participantes, grande est leur joie d'avoir pris part à cette activité qui vient à point nommé renforcer leur engagement pour Dieu. Je suis vraiment très contente de participer à cette 13e édition du séminaire des jeunes filles. Je demande toujours aux mamans que Dieu les donne de la force pour que chaque année ils puissent organiser cette séminaire pour que toutes les filles du Burkina Faso puissent participer. En tant que jeune fille, l'enseignement que nous avons reçu est un enseignement vraiment capital, surtout dans le monde actuel. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les choses de la vie. Nous devons également nous préserver pour avoir un avenir meilleur. Pour la première responsable de l'ASC nationale, la structure ne s'arrêtera pas en si bon chemin en ce qui concerne l'encadrement et l'accompagnement des jeunes filles de l'Église des Assemblées de Dieu. Elle est prête à poursuivre cette belle initiative. Ainsi, ce fut l'occasion au cours de la cérémonie de clôture de faire des offrandes pour soutenir l'œuvre, sans oublier d'intercéder pour les participantes à être des modèles en tout lieu. L'apothéose de l'acte de Time of Praise hier dimanche à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. La chanteuse Sonia a tenu depuis le 25 juillet des activités entrant dans le cadre de son événement gospel dénommé Time of Praise. Des chantres invités de l'international ont égayé les mélomanes évangéliques. Une soirée d'apothéose qui, à l'issue de laquelle les organisateurs et les participants se sont réjouis. Abibala Ibrahima a signé le reportage. La louange qui brise les chaînes, c'est le thème de la deuxième édition de Time of Praise, un événement annuel organisé par la chanteuse Sonia. Après une soirée d'évangélisation le 25 de ce mois et une conférence sur la thématique de contribution de l'artiste chrétien en situation de crise le 26, le dimanche 27 juillet 2025 dans la soirée, c'est l'apothéose de cet événement à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. L'objectif visé est atteint selon les organisateurs. Pour cette édition, nous avons essayé d'évangéliser à travers la louange et l'adoration. Et également de voir dans quelle mesure nous pouvons donner des conseils à nos artistes pour qu'ils puissent donc contribuer de leur manière à apaiser les cœurs. Parce que nous savons que la musique est universelle et la musique a surtout un langage qui peut soulager. Et c'est pourquoi ce dimanche nous avons décidé donc de faire l'apothéose, vraiment en réunissant tous les artistes pour que donc ensemble nous puissions louer le Seigneur. Donc nous pouvons dire que nous retenons quelque chose de très positif. Et ce soir, nous avons fait appel au peuple de Dieu pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de l'Éternel. Et nous sommes vraiment satisfaits. Les gens sont sortis si nombreux et nous sommes très contents pour cela. Le nom du Seigneur a été célébré. Et pour cette soirée, nous avons invité beaucoup d'artistes
du Burkina et aussi beaucoup d'artistes qui viennent de l'international. Et ils ont répondu présents, ils étaient tous là et nous sommes très heureux pour cela. Nous avons eu à recevoir des Béninois, une Gabonaise et une Nigériane et aussi notre artiste d'honneur voilà, qui est venu, chante artiste d'honneur qui est venu directement du Canada. Le pasteur principal de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue, patron de cette deuxième édition, s'est réjoui pour le succès de cet événement. Il félicite et encourage la chantre à persévérer dans ce sens. Et ce soir, j'ai vraiment été dans la joie et j'ai aimé ce qui s'est passé dans tout le scénario qui s'est passé. Et j'ai vu comment elle a agencé ses chansons en commençant par une louange et en train d'avancer avec une adoration. Et ça, c'est très important lorsqu'on fait les choses de cette façon. Et je suis très ravi encore qu'elle n'a pas gardé la chose par devers elle seule, mais a invité des frères et des sœurs d'autres nations pour célébrer ce deuxième acte de Time of Praise. Et j'apprécie de tout mon cœur ce qui s'est passé. Et moi, ma prière est que la grâce continue de l'accompagner et qu'elle reste focalisée, surtout, pour que la gloire ne revienne à aucune autre personne, mais seulement à son Seigneur Jésus-Christ. La louange qui brise les chaînes, ce thème n'est pas choisi par hasard. Il est le fruit d'une mûre réflexion qui fut une occasion pour les artistes chrétiens de réfléchir sur leur contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Une thématique appréciée par le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, président d'honneur à cette soirée. Alors nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette belle soirée. Une soirée de louange, d'adoration, une soirée qui nous rapproche davantage de notre Seigneur à travers donc ce thème. Et cette journée consacrée à la louange pour nous rappeler que la louange est ce qui libère notre âme, la louange est ce qui nous permet de rendre gloire au Seigneur pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet. Alors cette soirée a été aussi une occasion pour nous de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits pour notre nation. C'est un concert exceptionnel. Pour la soirée d'évangélisation tenue à Karpala le 25 juillet, entrant dans le cadre de ce concert, une vingtaine de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Les artistes invités hors du Burkina Faso sont venus du Bénin, du Nigeria, du Gabon et du Canada. Les images de ce reportage sont signées Yannick Kabouré et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille, bien entendu. Bonsoir.